Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre premier algorithme. En fonction d'un critère assez simple, on identifie un point bas et si les 5 bougies qui suivent ne font pas de nouveau plus bas, on achète à condition que le prix de fermeture soit supérieur au prix du plus bas plus 7. Donc par exemple, ça pourrait correspondre à cette bougie-là qui fait un plus bas ici à 11 762. Cette bougie ne fait pas de nouveau plus bas, celle-ci ne fait pas de nouveau plus bas, celle-ci non plus, et celle-ci clôture à 78. Donc on est bien au-dessus de, on a dit 762 plus 7, 769, donc on est largement au-dessus. Donc on va lui dire, à la clôture de cette bougie, tu enverras un ordre stop 4 points au-dessus du prix de clôture. Si on a le marché qui descend, on a comme ici un marché qui est en train de descendre, qui stabilise un petit peu, un signal qui se valide, et donc un achat qui se réalise par là pour profiter d'un petit rebond. Pour faire ce petit rebond, on aura besoin de déclarer les variables de plus bas, en fait qui reprendront exactement ça. Donc on peut copier-coller en mettant 2 pour la bougie 2, on met 3 pour la bougie 3, 4 et 5. Donc maintenant, on va voir notre condition. Condition, c'est que plus bas 5 soit le plus bas et clôture soit plus grand que plus bas 5 plus 7. Donc on écrit if, qui veut dire si en anglais, entre parenthèses, et c'est là où on va inscrire nos conditions. Donc on va lui dire que plus bas 5 est plus petit que plus bas 4. Et, alors ce signe signifie et. On récapitule. Le plus bas de la 5e bougie est plus petit que le plus bas de la 4e, il est plus petit que le plus bas de la 3e, et il est plus petit que le plus bas de la seconde, et il est plus petit que le plus bas de la précédente, et la clôture de la bougie précédente est plus grande que le plus bas de la 5e bougie plus 7 points. Si ces conditions se réalisent, on envoie un ordre d'achat stop. Donc pour acheter, on aura besoin d'exécuter une fonction qui s'appelle order send. Ok, donc là, logiquement, notre robot est prêt et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là, mon premier robot est en place. On va attendre, on a fait un plus bas ici à 38. Donc il faudrait qu'on arrive à peu près au-dessus de 45, donc pour l'instant ça va le faire. Si on clôture au-dessus de ce point, on devrait déclencher. Ok, voilà, donc par contre, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai expliqué, dans la fonction onTick, à chaque fois qu'il y a une variation de prix, le code s'exécute. Et donc systématiquement, quand le prix va varier, il va envoyer un ordre d'achat. En fait, on va rajouter ici une condition pour lui dire que s'il y a déjà un ordre en cours, il n'envoie pas de nouvel ordre sur le marché. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle order total. Comme c'est une fonction, elle est suivie de parenthèses, on va lui dire que tu prends une position d'achat uniquement si ordre total est plus petit que 1. J'ai bien envie de mettre un petit message, puisqu'on avait rentré une valeur message, qui était ça, hein, le signal est déclenché. On va mettre un petit 2 points et un espace. Tu vas m'afficher que le signal est déclenché et le prix d'achat c'est ask plus 4. Donc je relance le robot. Là on va profiter puisqu'on a encore les 5 bougies qui font pas de nouveau plus bas avec une grande amplitude, donc logiquement il devrait déclencher juste après. Voilà, et donc là, on voit bien, il envoie un seul ordre sur le marché. Vous allez me dire, ouais, mais bon, ton robot là, il est un peu con parce que il suffit qu'il y ait 5 bougies
qui font pas de nouveau plus bas et il va acheter tout le temps, effectivement. Hein. On pourrait rentrer en fait ici une variable externe qui sera un double. Elle va s'appeler fourchette haute. Pour l'instant, elle est égale à 0. Et externe double, on va mettre une deuxième qu'on va appeler fourchette basse. Et dans nos conditions, on peut dire qu'on veut que la clôture soit plus petite que la fourchette haute et en même temps que la clôture soit plus grande que la fourchette basse. Je relance le robot et là j'ai un onglet paramètres qui s'est affiché. Et dans ces paramètres, il va me demander de rentrer deux valeurs. Donc je peux lui dire que moi j'ai envie, là on est à 11 766, j'ai envie que tu achètes entre 11 700 et 11 630. Voilà. Je veux attendre un repli assez significatif, mais en même temps, je ne veux pas non plus que le marché dégringole complètement et perde 200 points, parce que j'ai remarqué sur des achats sur repli, sur le Nasdaq, des fois, si vous voulez, quand le marché perd plus de 150-200 points, les probabilités de rebond sont moindres. Évidemment, il faut affiner plein de choses. Voilà, ce robot, c'est surtout un bon exemple pour vous présenter ce qu'est une variable, ce que sont les fonctions, les conditions, les bases en fait du trading algorithmique et les bases de tout langage informatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Et dans la prochaine vidéo, je vous propose de voir ensemble comment on pourra améliorer notre petit robot.